Peut-être connaissez-vous Ted Sarandos. Cet homme est tout simplement le co-PDG de Netflix. Vous connaissez Netflix, je ne vous apprends rien, bien évidemment. Eh bien, sachez que cet homme, qui est par conséquent extrêmement haut placé dans la hiérarchie du côté de Netflix, a dévoilé le fait que oui, ils allaient utiliser l'IA pour de nouveaux projets. Alors on peut se dire, en vérité, ça va. Peut-être que vous connaissez ma position par rapport à l'IA, notamment du côté du cinéma, qui pour le coup est assez en lien avec l'aspect artistique, puisque c'est le 7e art, si je ne dis pas de bêtises. Pour moi, c'est le début de la fin. C'est vraiment une très mauvaise idée. Alors, il faut aussi se placer des deux points de vue. Il y a des gens que ça ne dérangera pas, puisqu'il va y avoir des personnes, des spectateurs qui vont regarder les différents projets sans pour autant se dire « Ah, ça c'est de l'IA et ça, ce n'en est pas ». Donc, en vérité, plein de gens vont se dire « Oui, bah, ok ». Sauf que dans l'industrie, il y a aussi deux cas de figure qui s'entrechoquent. D'un côté, les techniciens. De l'autre côté, les patrons. Les patrons, et c'est notamment le titre de l'article de Hollywood Reporter, parle du fait que ce ne serait pas seulement moins cher. Dans pas seulement moins cher, il y a moins cher. Mais pourquoi est-ce que ce serait moins cher? Parce que par conséquent, logiquement, on paierait moins de techniciens, moins de personnes, notamment là on parle de VFX, donc d'effets spéciaux, pour s'occuper de tout ça. Et donc ce serait plus rapide, meilleur et selon eux, moins cher. Donc pour les patrons, d'une certaine manière, on peut se dire, bah, en vrai, c'est mieux. On va payer moins, ça va être plus rapide, et du coup, on pourra enchaîner peut-être d'autres projets et mieux travailler sur d'autres, etc. Sauf que pour les techniciens, bah, c'est évidemment un manque à gagner. Vous le savez, l'IA du côté de l'art, pour moi, j'ai un petit peu de mal dans le sens où, pour l'instant, l'IA ne crée pas, elle réutilise des choses qui existent déjà pour les remodifier, les remodeler. Et peut-être que ça arrive, peut-être que ça va très bientôt arriver pour le coup. Mais moi, ça me fait un petit peu peur pour l'industrie notamment. Pour moi, c'est vraiment très mauvais signe. Alors là, en vérité, on va lire l'article en question et vous allez voir que c'est entre gros guillemets bon enfant. Mais si ça commence comme ça, jusqu'où est-ce que cela peut aller? Parce qu'on se dit, oui, là, ça va en réalité, mais est-ce qu'à un moment donné, on n'aura pas un film full IA? C'est possible. Même si, pour l'instant, l'IA est utilisée comme un outil par des créatifs et par des techniciens, mais donc, elle vole, d'une certaine manière, le travail d'autres techniciens. On va lire l'article en question. Donc, Ted Sarandos de Netflix affirme que l'IA rendra les films et la télévision meilleurs et pas seulement moins chers. Le co-PDG du géant du streaming a déclaré aux analystes financiers que les outils d'intelligence artificielle élargissent la créativité. Bon, on va lire l'article. Donc Ted Sarandos estime que les outils d'intelligence artificielle générative élargissent la créativité lors de la réalisation de films et de séries télévisées et ne constituent pas seulement une option de réduction des coûts pour les studios. Bon, je pense que c'est en tant que PDG, je pense que c'est la principale raison du fait d'utiliser l'IA. C'est-à-dire qu'on va se dire, bah, pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à peut-être payer telle personne 5000 balles, alors que pour le même prix, on peut avoir 10 comme lui et faire en sorte que ça dure beaucoup moins de temps au niveau du travail. Évidemment, quand tu penses comme ça, quand tu te mets à la place du PDG, tu peux te dire que c'est la bonne chose à faire. Mais en tant que spectateur, peut-être que tu ne t'en rendras pas compte, mais en tant que, on va dire, personne dans l'industrie, ça peut poser problème. Sachant que ça a déjà posé problème, vous savez peut-être, ou peut-être que vous l'avez oublié, ou peut-être que vous ne le saviez, peut-être pas du tout. En gros, il y avait eu les grèves des acteurs et des scénaristes, notamment par rapport à l'IA. Le côté de la créativité. Là, c'est aussi par rapport aux VFX. Et les VFX, sans eux, il n'y a pas de film non plus. Donc bon, nous restons convaincus que l'IA représente une opportunité incroyable pour aider les créateurs à rendre les films et les séries meilleurs, et pas seulement moins chers, a déclaré Sarandos
aux analystes financiers jeudi après que sa société a publié ses résultats financiers du deuxième trimestre. Il s'agit donc de personnes réelles qui travaillent concrètement avec de meilleurs outils. En gros, il y aura véritablement des techniciens qui seront formés pour travailler, mais également pour utiliser cette IA générative qui les aidera dans leur travail. Je dis n'importe quoi. Admettons que tu veuilles faire une explosion et que tu fasses ça plan par plan. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais admettons. Eh bien, au lieu de faire, admettons, 5 plans qui te prendront peut-être une semaine à faire, eh bien, tu vas en faire un, le premier et le troisième et le cinquième, et le deuxième et le quatrième plan seront générés par l'IA pour faire en sorte que tu gagnes du temps. Il y aura toujours un travail derrière, mais du coup, ça sera utilisé comme un outil. Donc, en vrai, il y a les deux options qui s'opposent. Moi, je ne suis évidemment pas pour, mais en vérité, que je sois pour ou non, qu'est-ce que ça va changer? De toute manière, on se dirige justement vers de l'IA, quoi qu'il arrive, mais le plus tard, pour moi, en tout cas, sera le mieux. Nos créateurs constatent déjà les avantages en production grâce à la prévisualisation et à la planification des plans, et bien sûr aux effets visuels. Et pas seulement pour les projets à gros budget. Sarandos a cité Eternauta, donc l'Éternaute, une série de science-fiction argentine qui suit les survivants d'une chute de neige toxique, soudaine et dévastatrice, qui a utilisé la production virtuelle et des outils d'effets visuels alimentés par l'IA. Dans la toute première séquence d'IA générative diffusée dans le cadre d'une série ou d'un film original Netflix, Sarandos a déclaré que Netflix et les artistes VFX argentins ont collaboré pour montrer l'effondrement d'un bâtiment à Buenos Aires. Grâce à des outils d'IA, ils ont pu obtenir un résultat exceptionnel avec une rapidité remarquable. En réalité, dans ce cas de figure-là, on peut se dire, en tout cas par rapport à notre cas de figure à nous, par exemple, tu vois, si on fait, je dis n'importe quoi, une vidéo et qu'on va la sous-titrer, on peut faire appel à quelqu'un qui va prendre le temps de faire les sous-titres. Donc c'est quelqu'un qui est payé pour ça. Mais nous, de notre côté, on a aussi de l'IA du côté de Premiere Pro, du côté de Photoshop, qui font en sorte que oui, évidemment, on ne va pas forcément faire appel à d'autres personnes parce que des outils sont aujourd'hui développés par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est véritablement est-ce que c'est véritablement grave? En tout cas, de ce point de vue-là, pour l'instant, pas tant, mais ça fait peur pour la suite. Parce que si on commence à aller dans cette direction-là, ils ne vont plus s'arrêter. C'est-à-dire que, et en plus de ça, ça va aller extrêmement vite, ça va être exponentiel. Parce que là, on se dit, oh, ce sera d'ici 10-20 ans. Non, non, non. Ça sera d'ici 3-4 ans maximum, et encore. Et encore. Donc, ça, on l'a déjà lu. De fait, cette expérience d'effets visuels a finalisé 10 fois plus vite qu'avec des outils et des flux de travail VFX traditionnels. Des flux de travail VFX traditionnels, en gros, il te dit clairement, l'IA est allée plus vite qu'un homme. En gros. L'IA a également permis d'utiliser des effets visuels dans une série en 6 épisodes entièrement réalisés par une équipe argentine avec un budget inférieur à celui des productions hollywoodiennes à gros budget. Les créateurs ont été ravis du résultat, nous avons été ravis, et surtout le public a été ravi. Je pense donc que ces outils aident les créateurs à élargir la possibilité de narration à l'écran, et c'est extrêmement stimulant. En sachant qu'il parle à des analystes financiers, je pense qu'en gros, la principale caractéristique de ce qu'il faut ressortir, c'est l'IA, ça coûte moins cher, ça va plus vite, on va oublier l'humain et on va aller vers l'IA de plus en plus. Et là, ça fait peur, parce que pour l'instant, pas tant, mais par la suite, ça peut être très compliqué. Quand vous allez voir des scénarios générés par de l'IA, ou des images entièrement générées par de l'IA, ou de la VF ou de la VO, j'en sais rien, générée par de l'IA, ce qui existe déjà, c'est horrible. Ça sera horrible, et là, pour le coup, le côté artistique, ça va être compliqué. Après, évidemment, tout est sujet à réglementation, tout est sujet à adaptation aussi, parce que, encore une fois, là, les créatifs vont utiliser cet outil-là. Espérons que l'outil ne devienne pas le travail, et que, pour le coup, les techniciens deviennent les outils de ce travail-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Que ça ne s'inverse pas, et que l'IA ne prenne pas le dessus sur le pas artistique. On verra jusqu'où tout cela, évidemment, nous mène. Donc là, on a un graphique simplement pour nous expliquer comment évolue Netflix, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais qu'il va y avoir des gens qui vont être pro-IA, et ça peut se comprendre. Je sais que d'autres vont se dire, en vrai, ça va pour le moment.
et d'autres qui vont véritablement s'insurger. Donc donnez-moi un petit peu votre avis, votre ressenti par rapport à tout cela. Et bah, après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo et bah, passez une excellente journée. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite.